Les autorités maliennes ont annoncé dans un communiqué publié mercredi 9 février 2022 la création d'un mécanisme de concertation avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. L'autorité accuse de réception et a annoncé ce 10 février 2022 qu'elle prend note de ce communiqué des autorités de transition maliennes. Il s'agit d'un cadre d'échange qui vise à faciliter le dialogue entre le gouvernement malien et le comité local de suivi de la transition comprenant la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, le Ghana et le Nigeria. Premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire table sur une production d'1 040 000 tonnes de cajou au titre de la campagne 2021-2022. Ces prévisions devront dépasser la production de la campagne précédente qui avait enregistré un volume de 968 676 tonnes de cajou. Compte tenu de la bonne dynamique de la production ivoirienne, le pays envisage d'avoir la même dynamique en termes de transformation. Ainsi, un volume de 180 000 tonnes de cajou devrait être transformé localement, soit 17% de la récolte. L'économie du Ghana devrait croître pour atteindre 4,4% en 2021, révèle la Banque centrale du pays. À ce titre, la croissance moyenne du produit intérieur brut réel pour les 3 premiers trimestres de 2021 est de 5,3% contre une contraction moyenne de 0,6% enregistrée au cours de la même période de 2020. À noter que la croissance économique du Ghana a connu un ralentissement de 0,4% en 2020 en raison de la crise liée au Covid-19. Le Niger s'est doté d'une stratégie nationale de développement de la riziculture. Ce programme est prévu se tenir sur la période 2021-2030. Il vise l'atteinte des objectifs pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le pays. La stratégie nationale de développement de la riziculture du gouvernement du Niger devrait participer à l'augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en qualité, entre autres. L'enseignement privé laïque a adopté ce jeudi 10 février un plan stratégique 2022-2026. Ce plan, qui sera déployé sur 5 ans, comprend 5 axes tels que le renforcement institutionnel de l'Union, la visibilité et la communication, le renforcement des capacités financières et l'autonomisation, les services à rendre aux membres et le plaidoyer, et enfin le dialogue social. Par ailleurs, le coût global du programme d'activité de ce quinquennat est évalué à hauteur de 900 millions de francs CFA.